La crise de l'eau au Burkina Faso a culminé en 2023 avec une sécheresse sans précédent depuis 4 décennies. Pourtant, au moment où la situation semblait désespérée, une décision radicale a été prise. Le président Ibrahim Traoré a déclaré l'urgence nationale et a lancé un projet hydraulique ambitieux pour garantir l'autosuffisance en eau, un acte symbolique où une nation brisée par la sécheresse a choisi de prendre son destin en main. Comment un pays autrefois dépendant de l'aide internationale a-t-il pu se relever sans l'appui extérieur, et pourquoi cette initiative est-elle devenue un modèle pour toute l'Afrique? Le projet de gestion de l'eau au Burkina Faso, lancé par Ibrahim Traoré en 2023, ne se contente pas de traiter une crise immédiate, mais constitue un tournant pour la souveraineté africaine. Le pays, longtemps dépendant de l'aide extérieure, a choisi de prendre son destin en main en lançant le projet Blue Shield 2025, un effort national visant à construire des infrastructures d'irrigation et des réservoirs à une échelle jamais vue auparavant. Les experts étrangers ont exprimé des doutes, affirmant que le Burkina Faso, un pays à faible PIB, ne pourrait pas réussir sans un soutien extérieur. Mais la réponse fut claire. L'ambition de la nation et sa capacité à mobiliser ses propres ressources allaient redéfinir l'avenir de l'Afrique. Ce projet ne se limite pas à la gestion de l'eau. Il représente une opportunité de changement radical dans la manière dont les pays africains aborde les défis environnementaux et économiques. Les stakes sont élevés. La survie de millions de citoyens, l'indépendance énergétique et alimentaire du pays, et un modèle qui pourrait inspirer l'ensemble du continent. Le Burkina Faso, souvent perçu comme un pays vulnérable en raison de sa dépendance à la pluie, et de ses sécheresses récurrentes, a connu une transformation spectaculaire entre 2021 et 2025. Le projet Blue Shield 2025 a été lancé après une année catastrophique, où le pays a subi la pire sécheresse depuis plus de 40 ans. En 2023, le président Ibrahim Traoré a pris une décision historique, déclarant l'urgence nationale en matière d'eau. L'objectif: garantir que le pays devienne autonome en matière de gestion de l'eau, sans avoir à compter sur l'aide internationale. L'ampleur de ce projet a étonné même les experts les plus optimistes. En seulement 4 ans, le Burkina Faso a réussi à construire 300 réservoirs capables de stocker entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau, assurant ainsi une réserve pour une année complète de sécheresse. Ce système est soutenu par un réseau de 2000 km de canaux d'irrigation répartis sur 18 provinces, apportant de l'eau stable à 5 millions d'hectares de terres agricoles. Ce système d'irrigation, qui comprend des stations de pompage alimentées par des unités hybrides, a été conçu pour fonctionner même en cas de panne du réseau électrique national. Les résultats sont impressionnants. Là où, auparavant, la dépendance aux pluies déterminait les récoltes, le pays a désormais la capacité de produire 2 récoltes par an. L'objectif du projet n'était pas simplement de répondre aux besoins immédiats, mais de créer un système durable et résilient. Le projet a également permis d'installer un programme de contrôle des inondations utilisant l'intelligence artificielle avec des stations d'alerte précoce dans 27 zones à haut risque. Cette approche innovante a permis d'éviter une catastrophe en 2024 lorsque les stations ont détecté une montée des eaux 6 heures avant les systèmes traditionnels. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, a incarné cette transformation radicale et a dirigé le projet Blue Shield 2025 avec une vision claire: faire du Burkina Faso un modèle de souveraineté en matière d'eau et d'infrastructure. Sous sa direction, une mobilisation nationale sans précédent a eu lieu, réunissant des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers pour relever ce défi monumental. En réponse à la crise,
Plus de 40 000 personnes ont été mobilisées dans quelques jours, avec l'appui de 12 bataillons de génie militaire, et le pays a vu ses infrastructures se transformer à une vitesse étonnante. Les premières étapes du projet ont eu un impact immédiat. Là où les communautés rurales dépendaient des puits qui se sont rapidement asséchés, un système d'irrigation efficace a permis de maintenir les terres agricoles en production pendant la saison sèche. Plus de 3 millions de personnes ont pu bénéficier de l'eau potable de manière fiable, ce qui a eu un effet direct sur la réduction des maladies liées à l'eau. Le système d'irrigation a également permis aux agriculteurs de cultiver des légumes et d'autres produits tout au long de l'année, transformant non seulement l'agriculture, mais aussi la stabilité économique des communautés rurales. Ibrahim Traoré a rapidement compris que ce projet ne concernait pas seulement l'eau. C'était un test de la résilience du pays et de son indépendance vis-à-vis de l'aide internationale. La réponse du peuple burkinabé a été forte. Des volontaires locaux ont aidé les équipes de construction et dans les villages, des anciens ont organisé des repas pour soutenir les travailleurs. La nation, autrefois en proie à la dépendance, a trouvé un nouveau sens de fierté et d'autonomie à travers ce projet ambitieux. Le projet Blue Shield 2025 a véritablement marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Après des années de dépendance à l'aide étrangère pour faire face aux sécheresses, le pays a décidé de prendre les choses en main. Le point de départ de cette révolution en matière de gestion de l'eau a été la déclaration de l'urgence nationale par Ibrahim Traoré en août 2023. En réponse à une crise sans précédent, où la sécheresse a duré plus de 200 jours consécutifs, il a initié le plus grand projet d'irrigation et de gestion des inondations jamais vu dans la région. Le projet a démarré immédiatement, avec des travailleurs déployés sur le terrain à une vitesse impressionnante. Des bulldozers ont été réaffectés pour creuser des canaux, des excavatrices ont travaillé jour et nuit pour poser les bases des réservoirs et des stations de pompage. Le pays a vu des équipes d'ingénieurs, souvent issus des rangs militaires, former des chaînes humaines pour renforcer les parois des canaux lorsque les machines restaient coincées dans la boue. Tout cela a été réalisé en un temps record, démontrant la volonté inébranlable du Burkina Faso de se reconstruire par ses propres moyens. Parallèlement à l'effort de construction des infrastructures, le gouvernement a lancé un programme de formation pour les techniciens locaux afin qu'ils puissent gérer et maintenir le réseau une fois qu'il serait opérationnel. Le projet Blue Shield 2025 n'a pas seulement consisté à construire des réservoirs et des canaux. Il a également englobé un système de contrôle des inondations basé sur l'intelligence artificielle. Ce système est crucial dans une région où les catastrophes naturelles liées à l'eau sont fréquentes. En 2024, par exemple, des stations d'alerte précoce ont permis de prévenir une inondation majeure en détectant une montée des eaux 6 heures avant les systèmes traditionnels. Cette capacité à prédire et à prévenir les inondations a été un atout majeur, contribuant à éviter une catastrophe majeure. Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant dans l'ensemble du projet, c'est que le Burkina Faso a réussi à mener cette transformation sans avoir à dépendre de l'aide internationale. Alors que d'autres pays auraient cherché à obtenir des financements étrangers ou des partenariats avec des entreprises multinationales, le Burkina Faso a misé sur ses propres ressources et sa main-d'œuvre locale. À la fin de 2025, le pays avait non seulement réussi à assurer son indépendance en matière d'eau, mais avait également créé un modèle de gouvernance et de gestion des ressources naturelles qui pourrait inspirer d'autres nations du Sahel et au-delà. Le projet Blue Shield 2025 a eu des résultats quantifiables impressionnants en très peu de temps. En 2024, moins d'un an après le lancement du projet,
Les 300 réservoirs à grande échelle ont été achevés, chacun capable de stocker entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau. Cette infrastructure a permis de garantir une réserve d'eau pour l'agriculture pendant toute l'année, même en période de sécheresse extrême. Les 2000 kilomètres de canaux d'irrigation construits ont permis de desservir 5 millions d'hectares de terres agricoles, une surface équivalente à près d'un quart de la superficie totale du pays. Ces canaux ont non seulement assuré une irrigation stable, mais ont également permis d'augmenter la productivité agricole. L'un des indicateurs clés de la réussite du projet a été l'augmentation de la production agricole. Les régions autrefois dépendantes des pluies irrégulières ont maintenant la capacité de produire 2 récoltes par an. Les pertes de récolte dues à la sécheresse, qui étaient estimées à 8 millions de tonnes par an avant le projet, ont chuté de plus de 60%. Cela représente une diminution significative des pénuries alimentaires et une augmentation de l'offre alimentaire nationale. Les stations Les stations de pompage alimentées par des unités hybrides ont été un autre élément clé de la réussite du projet. Ces stations ont été conçues pour fonctionner de manière autonome, même en cas de défaillance du réseau électrique national. En 2024, 91% du système était pleinement opérationnel, ce qui a permis de garantir une alimentation stable en eau pour l'agriculture et la consommation domestique. L'utilisation de technologies innovantes telles que l'IA pour la gestion des inondations a également contribué à renforcer la résilience du pays face aux catastrophes naturelles. En 2020, le système d'alerte précoce a permis de détecter une montée des eaux près de 6 heures avant que les systèmes traditionnels n'y parviennent, évitant ainsi des inondations dévastatrices. La transparence et la gestion efficace des ressources ont été également des éléments cruciaux du succès du projet. Un système de suivi en temps réel a été mis en place pour superviser la distribution de l'eau et la gestion des réservoirs. En conséquence, les communautés rurales ont observé une diminution de près de 60% de la distance parcourue pour chercher de l'eau. Cette amélioration de l'accès à l'eau a eu un impact direct sur la santé publique, avec une baisse significative des maladies d'origine hydrique. Le projet Blue Shield 2025 a suscité des réactions partagées, aussi bien au niveau national qu'international. D'un côté, certains ont salué l'ambition du Burkina Faso, reconnaissant l'importance de ce projet pour l'autosuffisance du pays et sa résilience face aux défis climatiques. Les partisans du projet, en particulier au sein de l'Afrique de l'Ouest, ont vu dans cette initiative un modèle à suivre pour d'autres nations du Sahel qui souffrent toutes de la sécheresse et de la dépendance à l'aide extérieure. Selon le Sahel Alliance, une organisation intergouvernementale, le projet du Burkina Faso est un exemple de souveraineté régionale et de développement durable, offrant des leçons précieuses pour les pays voisins. D'un autre côté, certains experts internationaux ont exprimé des doutes quant à la durabilité à long terme de ce projet. Des journalistes occidentaux et des analystes économiques ont soulevé des inquiétudes sur la capacité du Burkina Faso à maintenir et à gérer un réseau aussi complexe sans aide extérieure continue. Certains ont également remis en question la viabilité des réservoirs à long terme, pointant les risques liés à l'accumulation de sédiments et à la pression exercée sur les infrastructures par le changement climatique. De plus, la taille du projet a soulevé des préoccupations sur l'efficacité de l'approvisionnement en énergie pour les stations de pompage et l'entretien du système. Cependant, ces critiques ont été largement balayées par les résultats obtenus en quelques années. Non seulement le pays a réussi à rendre ses infrastructures fonctionnelles à une échelle impressionnante, mais il a également démontré une capacité étonnante à mobiliser ses propres ressources humaines et matérielles. Alors que d'autres pays auraient cherché des partenaires financiers internationaux
ou des entreprises étrangères pour mener à bien un projet d'une telle envergure, le Burkina Faso a choisi de s'appuyer sur ses propres ingénieurs, techniciens et ouvriers. Les critiques ont dû admettre que, malgré les défis et les scepticismes, la réponse du Burkina Faso a été non seulement audacieuse, mais également couronnée de succès. En fin de compte, bien que les sceptiques soulignent la nécessité de suivre de près l'évolution du projet dans les années à venir, il est indéniable que le Burkina Faso a pris une position de leadership en matière de gestion des ressources naturelles dans un contexte de crise. L'autosuffisance en eau et l'indépendance énergétique sont désormais des objectifs clairement atteints et le pays montre la voie à suivre pour les autres nations de la région, tout en affirmant sa souveraineté. Le point tournant dans le projet Blue Shield 2025 est survenu plus tôt que prévu. Alors que le pays commençait tout juste à voir les premiers fruits de ses efforts, une série de résultats étonnants a émergé, bouleversant les attentes tant au niveau national qu'international. Pour la première fois en des décennies, les Burkinabés ont vu des réservoirs d'eau remplir leur capacité pendant la saison sèche, un phénomène inédit dans un pays historiquement dépendant des aléas climatiques. Ce qui avait commencé comme une initiative de survie s'est transformé en une véritable renaissance pour l'agriculture et l'économie locale. Les terres, autrefois stériles, ont commencé à verdir, et les agriculteurs, autrefois dépendants des récoltes irrégulières, ont désormais la capacité de produire 2 récoltes par an. Mais au-delà de l'aspect agricole, la gestion de l'eau a eu un impact profond sur la société. La distance parcourue pour chercher de l'eau a diminué de 60%, apportant une forme de soulagement psychologique à des millions de familles, particulièrement les femmes et les enfants, qui portaient traditionnellement cette lourde responsabilité. L'eau, autrefois un fardeau, est devenue un vecteur de développement durable. En conséquence, la confiance des citoyens dans le gouvernement a considérablement augmenté, marquant un tournant dans la relation entre les Burkinabés et leurs institutions. Les retombées du projet Blue Shield 2025 ont transformé le Burkina Faso bien au-delà de la gestion de l'eau. L'impact tangible sur la société, l'économie et l'environnement s'est manifesté dès les premiers mois suivants la mise en place du système d'irrigation. Les agriculteurs, autrefois démunis face à la sécheresse, ont vu leur production agricole augmenter de manière spectaculaire. Les zones qui étaient jadis des terres arides incapables de produire une seule récolte ont désormais permis la culture de 2 cycles annuels, augmentant ainsi la sécurité alimentaire du pays. Non seulement cela a réduit la dépendance aux importations alimentaires, mais cela a également ouvert la voie à des exportations agricoles, notamment de riz, de maïs et de légumes. L'accès à l'eau potable a radicalement changé la vie de millions de Burkinabés. Le pays a réussi à réduire de manière significative les maladies liées au Mali-à-l'eau, notamment la dysenterie et le choléra, qui avaient ravagé les zones rurales à cause de l'eau stagnante et contaminée. Les communautés qui étaient autrefois contraintes de marcher des kilomètres pour chercher de l'eau ont maintenant des sources fiables à proximité, réduisant non seulement la charge physique, mais aussi la vulnérabilité aux maladies hydriques. Au niveau économique, le projet a stimulé des secteurs clés comme le commerce local et l'agriculture. Les marchés locaux, autrefois vides à cause de la pénurie d'eau, se sont remplis à nouveau avec des produits propres et frais provenant des terres irriguées. En parallèle, de nouvelles infrastructures logistiques ont été développées pour acheminer ces produits vers les zones urbaines, ce qui a renforcé l'économie locale. Le secteur de l'emploi a également bénéficié de cette transformation, avec la création de milliers de nouveaux emplois dans la construction des réservoirs, la gestion des canaux et l'entretien des stations de pompage. D'un point de vue social, l'initiative a permis de rétablir la cohésion nationale.
L'une des conséquences les plus profondes de ce projet a été la manière dont il a réuni les Burkinabés, indépendamment de leurs origines ethniques ou de leur appartenance politique. Les villages, autrefois divisés par la lutte pour l'accès aux ressources naturelles, ont trouvé un terrain commun grâce à l'initiative. La coopération et la solidarité ont été au cœur de la réussite du projet. Le gouvernement a su mobiliser la population pour une cause commune, faisant de l'eau un symbole de la résilience et de l'indépendance nationale. L'effet domino a aussi été visible sur le plan géopolitique. Le Burkina Faso est désormais perçu comme un modèle de développement durable et de souveraineté. Les pays voisins, confrontés aux mêmes défis, ont observé de près le succès du pays, avec certains d'entre eux commençant à adopter des stratégies similaires pour sécuriser leur propre approvisionnement en eau. L'initiative a également fait parler d'elle dans les forums internationaux, où les experts ont salué l'innovation et la rapidité d'exécution du Burkina Faso, tout en reconnaissant l'importance d'un leadership clair, comme celui d'Ibrahim Traoré, pour porter de tels projets à terme. À court terme, les résultats du projet Blue Shield 2025 ont dépassé les attentes. En 2026, le Burkina Faso devrait voir une augmentation continue de sa production agricole, en particulier grâce à une gestion optimisée de l'irrigation. Les prévisions indiquent que la production alimentaire pourrait augmenter de 40 à 50%, ce qui permettrait au pays non seulement d'être autosuffisant, mais aussi de commencer à exporter certains produits agricoles vers ses voisins. Les marchés, autrefois sous-alimentés, se rempliront avec des produits locaux, stimulant ainsi l'économie rurale. De plus, le pays devrait observer une réduction significative des conflits liés à l'accès à l'eau, alors que les canaux d'irrigation et les réservoirs continueront d'améliorer l'accès à l'eau pour les communautés agricoles. En revanche, le scénario optimiste à long terme envisage une expansion rapide du modèle burkinabé dans toute la région du Sahel. Si le Burkina Faso continue de maintenir la durabilité de son système d'irrigation et de gestion de l'eau, il pourrait devenir un leader régional dans la lutte contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Des partenariats stratégiques avec les pays voisins pourraient se concrétiser, permettant la mise en place de réseaux d'irrigation transfrontaliers. En outre, l'utilisation de technologies avancées comme l'IA pour la gestion de l'eau et des inondations pourrait permettre au pays de devenir une référence mondiale en matière d'adaptation au changement climatique. Cela pourrait attirer des investissements dans des secteurs comme les énergies renouvelables et l'agriculture durable, faisant du Burkina Faso un modèle à suivre à l'échelle mondiale. Cependant, le pire scénario envisage des défis importants, notamment en raison des conditions climatiques extrêmes. Si le changement climatique continue d'intensifier les sécheresses et les inondations, le pays pourrait être confronté à une pression accrue sur ses infrastructures d'irrigation. Le réseau pourrait nécessiter des améliorations continues pour rester opérationnel, et le financement à long terme de ces projets pourrait devenir un défi. En cas de dégradation des ressources naturelles ou de tensions internes sur la gestion de l'eau, des conflits pour les ressources pourraient émerger, perturbant ainsi les avancées réalisées jusqu'à présent. Le projet Blue Shield 2025 a eu un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés, mais ses effets s'étendent bien au-delà des frontières du pays. À l'échelle nationale, il a donné une nouvelle perspective sur la manière dont un pays peut relever les défis climatiques et environnementaux par ses propres moyens, sans dépendre de l'aide internationale. Pour les citoyens, ce projet a renforcé la confiance en leur gouvernement, car il a montré qu'il était capable de répondre de manière audacieuse et efficace à une crise majeure. Les communautés qui souffraient de la sécheresse et de la pénurie d'eau ont maintenant accès à des ressources vitales toute l'année, transformant leur quotidien.
Mais le projet ne se limite pas à la gestion de l'eau. Il incarne un changement fondamental dans la perception de l'indépendance et de la résilience au niveau du continent africain. Les pays voisins et les autres nations africaines observent attentivement le Burkina Faso, se demandant si elles peuvent imiter ce modèle pour résoudre leur propre crise de l'eau. Le pays est désormais vu comme un exemple de souveraineté et d'autosuffisance. Les Burkinabés eux-mêmes sont fiers de voir que leur pays n'est plus perçu comme une victime du climat, mais comme un acteur proactif capable de surmonter les défis. Ce projet a également montré l'importance de la coopération communautaire et de la solidarité nationale. Les Burkinabés, qu'ils soient paysans ou techniciens, ont travaillé main dans la main pour construire ce système complexe. Dans les villages, des chaînes humaines ont été formées pour renforcer les canaux, et les citoyens ont activement participé aux efforts de construction. Cette solidarité nationale a créé un sentiment de fierté collective et l'eau, autrefois un fardeau, est désormais devenue un symbole de l'unité du pays. Le succès du projet Blue Shield 2025 ne s'arrête pas aux réalisations immédiates. À long terme, le Burkina Faso prévoit une série d'étapes pour garantir la pérennité de son système hydrique et poursuivre son développement durable. D'abord, le pays doit se concentrer sur le renforcement continu de ses infrastructures. Bien que 91% du système soit déjà opérationnel, un entretien régulier et l'extension du réseau seront cruciaux. Pour ce faire, le gouvernement prévoit de former davantage de techniciens locaux et de mettre en place des mécanismes de gestion décentralisés permettant aux communautés rurales de jouer un rôle clé dans la maintenance des infrastructures. Ensuite, le pays devra diversifier ses sources de financement. Alors que l'autosuffisance est un objectif majeur, le Burkina Faso devra également explorer des partenariats avec des organisations internationales et des entreprises privées, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables et des technologies agricoles. Les investissements dans l'agriculture durable, comme les systèmes d'irrigation de haute efficacité ou les projets de filtration de l'eau, seront essentiels pour améliorer encore la productivité tout en préservant les ressources naturelles. Enfin, un suivi constant des impacts environnementaux et sociaux sera mis en place. Le Burkina Faso envisage la mise en place d'un système de surveillance environnementale pour évaluer l'impact du projet sur les écosystèmes locaux, en particulier les zones sensibles aux inondations et à l'érosion. En parallèle, des enquêtes sociétales permettront de mesurer les effets du projet sur la qualité de vie des citoyens, notamment en termes d'accès à l'eau potable et de sécurité alimentaire. Le projet Blue Shield 2025 est bien plus qu'une simple initiative de gestion de l'eau. Il représente une renaissance pour le Burkina Faso. Ce qui a commencé comme une réponse urgente à une crise nationale est devenu un symbole de résilience et de souveraineté. Ibrahim Traoré, en tant que président, a porté cette vision et l'a concrétisée. Son nom est désormais synonyme de leadership audacieux, transformant le destin d'une nation autrefois dévastée par la sécheresse. L'eau, autrefois un fardeau et un symbole de vulnérabilité, est maintenant perçue comme un pilier de la prospérité nationale. Pour les Burkinabés, l'impact est tangible. Les champs autrefois stériles sont désormais cultivés toute l'année. Les marchés locaux sont florissants et les familles ne sont plus contraintes de parcourir des kilomètres pour chercher de l'eau. Le pays a réussi à réécrire son propre avenir, se levant fièrement et sans crainte. Cette transformation dépasse la simple infrastructure. Elle incarne une nouvelle identité nationale, une Afrique prête à prendre son destin en main. Comme l'a déclaré Ibrahim Traoré, nous n'avons pas demandé la permission d'être libres, nous l'avons construit. Et ce message résonne à travers tout le continent africain, une source d'inspiration pour d'autres nations cherchant à se libérer de la dépendance et à prendre le contrôle de leur avenir. Le projet Blue Shield 2025
a montré au monde entier ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle décide de reprendre son destin en main. Pour le Burkina Faso, l'eau n'est plus un défi, mais une force. Ce projet incarne la fierté retrouvée d'un peuple qui, pour la première fois depuis des décennies, se voit capable de bâtir son propre avenir, sans dépendre de l'aide internationale. Ce modèle de souveraineté et de résilience est désormais un phare pour toute l'Afrique, inspirant d'autres nations à suivre la même voie. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Si l'histoire du Burkina Faso vous inspire, partagez cette vision avec le monde. L'Afrique a de nouveau pris son destin en main et le changement est en marche. Ne laissez pas cette histoire se limiter à des frontières géographiques. Soyez partie prenante de ce mouvement et montrez que la souveraineté, la résilience et la liberté ne sont pas seulement des rêves lointains, mais une réalité possible pour tous.